Bonjour, c'est Claire-Lise. Ce matin, suite à un rêve que j'ai fait cette nuit, nuit de la pleine lune de mai, euh, je vais vous parler de c'est quoi écouter son cœur. J'ai rêvé cette nuit qu'il fallait que je vous fasse cet audio, donc je vous le fais. C'est étrange de parler de ça, et pourtant, c'est aussi évident de se dire, mais peut-être qu'on ne sait pas de quoi on parle en fait. Peut-être qu'il faut le préciser. On est tous, nous sommes tous des êtres spirituels. Et la conscience que nous en avons aujourd'hui sur Terre, elle est très réduite de ça. En ayant perdu la conscience de ce que nous sommes, eh bien, ce que nous vivons sur Terre, c'est pas ce que nous sommes. Et c'est ce qui nous fait souffrir. Et il y a un espace en nous, dans notre cœur, et c'est pas, peut-être pas le cœur physique, c'est ce qu'on appelle le chakra cœur, le centre de force au niveau du cœur. Donc c'est entre les deux seins, un peu plus bas. Ça englobe aussi donc les poumons, le thymus, la cage thoracique. Quelque part au centre de cet endroit-là, c'est comme une porte, c'est comme un portail cosmique qui nous permet, c'est comme un alignement. Vous savez, quand vous êtes en retard et que vous êtes sur une route tout droite là en ville et qu'il y a plein de feux synchronisés. Quand vous êtes en retard et que vous allez un peu vite et qu'ils passent tous au rouge quand vous arrivez, c'est très pénible. Et quand vous êtes au bon rythme, ils se mettent tous au vert. Tac, 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 tac. Et c'est un petit peu ça le cœur, c'est l'image qui me vient. C'est comme si on avait dans notre cœur un alignement des portails énergétiques qui nous permettait d'aller au fond, au fond, au fond, au fond. Jusque à notre centre qui est notre être spirituel. Et puis on peut s'arrêter aux différents feux, on va dire. C'est comme ces différents mondes, aux différents portails, où on les passe tous les uns après les autres. On va directement à notre source, ou alors on peut expérimenter les mondes à l'intérieur des mondes. Et au sein de notre cœur, il y a cette voix qui nous parle, c'est la voix de notre conscience, mais pas de la conscience de la morale, du bien-mal, de notre tête en fait, du juge intérieur, etc. C'est la voix de l'amour. Nous sommes tous porteurs d'amour et l'amour dont nous sommes porteurs a des qualités différentes par rapport à notre identité propre. Donc nous avons tous une perception des choses dans l'amour un peu différente, mais aussi exactement semblable, parce que l'amour, en fait, unifie. Donc, quand on va écouter la voix de l'amour au centre de notre cœur, ça nous unifie nous-mêmes, dans nos dualités intérieures, dans nos combats intérieurs, parce que nous sommes complexes. Et nous avons plusieurs réalités, la réalité du corps, la réalité de l'esprit, la réalité de l'âme. Et dans notre cœur, en fait, les trois réalités s'unifient. Donc notre être unifié, il est dans notre cœur, au fond. C'est pour ça qu'on parle du cœur profond, on parle du soi, de l'être supérieur, du surêtre. Et c'est dans l'espace de ce cœur que nous pouvons entendre aussi d'autres fréquences qui viennent nous aider. On va dire, c'est dans l'espace du cœur où on est en sécurité par rapport aux autres voix qui pourraient nous influencer, qui ne seraient pas des voix de l'amour, qui seraient des voix du mensonge, du manipulateur. Et quand on sait se mettre dans son cœur et quand on sait écouter, on peut entendre aussi d'autres fréquences à ces autres portails. Des fréquences que vous appelez ça comme vous voulez. Il y a différentes fréquences, différentes strates.
Et on peut être en lien avec des aides de ces strates-là. Donc, ça peut être des anges, des archanges. Il y a l'énergie christique aussi, un espace là. Et au fond de votre cœur, il y a votre être spirituel. Et pour pouvoir l'entendre, parce que l'entendre, ça va nous unifier dans nos différentes parts de nous, mais ça va aussi nous unifier avec les autres. Parce que dans l'hypothèse où tout le monde écouterait son cœur, nous serons tous unifiés dans l'amour. Il n'y aurait plus de dualité. Alors, comme on est sur Terre, ça n'existe pas, il y a de la dualité, mais on peut aussi retrouver des points d'unité, d'unification, en allant se reconnecter à notre cœur. Donc, par exemple, dans un couple, quand ça bouscule un petit peu, et c'est bien normal, on est sur Terre, et c'est le jeu, c'est le challenge. C'est de rester dans notre identité individuelle, de sortir de la zone de confusion de la fusion, tout en se retrouvant dans l'unité. C'est le couple. On pourrait imaginer une famille qui sait faire ça, un groupe qui sait faire ça. Donc, ça serait quand il y a des états de crise ou quand il y a des décisions importantes à prendre ou quand il y a une question qui se pose, on se réunirait, chacun irait voir dans son cœur ce que dit son être spirituel, poserait sa parole de sagesse et le groupe pourrait prendre une décision d'unité. C'est ce que faisaient les Amérindiens. C'est pas pour ça qu'ils étaient mieux que les autres. Quand on regarde les contes, ils avaient les mêmes travers que les autres humains. En tout cas, il y avait une forme de sagesse qu'on a exterminée, que les chrétiens ont exterminée, au nom du Christ, au nom de la Bible, pour conquérir leur territoire, et aussi on a éteint leur sagesse. On essaye aujourd'hui de reconstruire ces cercles de sagesse, mais c'est très difficile parce que nous avons perdu la connexion à l'amour dans notre cœur et le retrouver demande une pratique. Quand vous faites du tai chi, du qigong, des arts martiaux, on vous demande de vous entraîner tous les jours. C'est pas quand vous allez une fois par semaine à votre atelier que vous progressez. Pour qu'il y ait des effets, il faut le faire tous les jours, il y a une discipline. Le yoga, pareil. Toutes les pratiques énergétiques demandent de la discipline parce qu'il faut enlever là où l'énergie va qui est les vieux travers, les vieux fonctionnements, et il faut remettre l'onde de forme en place. Et pour qu'elle se remette en place, il faut la travailler. Et à un moment, elle va se mettre en place. Et ensuite, il faut l'entretenir et la nettoyer. Écouter notre cœur nous demande de la discipline. C'est pas quand on a un problème qu'on va écouter notre cœur, on ne sait pas faire. Écouter notre cœur, c'est tous les jours. C'est ce que nous enseigne l'énergie de mai, tous les jours. D'abord par la discipline, en apprenant à se reconnecter à notre cœur. Et ensuite, quand ça sera installé, il faudra l'entretenir et le nettoyer. Et ça demande ce temps de ralentissement, de se mettre dans le ralentissement et la tranquillité pour entendre tout au fond cette voix de l'amour en nous qu'on n'entend jamais, parce qu'on n'écoute jamais, puis qu'on n'est plus connecté, et puis qu'on ne sait plus y aller. Donc au démarrage, ça demande vraiment de passer toutes ces strates dans le cœur, de plonger dans ce noir, dans le vide de l'inconnu. Et à un moment, vous allez l'entendre, la voix de l'amour. Des fois, c'est tout petit. Des fois, c'est une vraie voix très claire qui est évidente, qui va vous faire pleurer de grâce. C'est une re-rencontre avec vous-même. C'est énormissime. C'est d'une grande puissance d'amour et une puissance spirituelle. C'est énormissime quand vous vous rencontrez vous-même. Puis parfois, c'est tellement hacké par les autres voix, c'est tellement dans la voix qui sont dans votre mental, c'est tellement brouillé que vous entendrez des mots ou des sensations. Pourquoi il faut qu'on prenne du temps pour ralentir? C'est justement pour décrocher de l'espace de notre cerveau, des ondes cérébrales qui sont très accélérées, et en ralentissant nos ondes cérébrales, de nous remettre en lien avec notre cœur. Vous savez, on nous propose parfois des exercices en développement personnel qui s'appellent la cohérence cardiaque. C'est mettre les ondes de notre cerveau à la fréquence de notre cœur.
par des exercices de respiration 5 minutes par jour. 5 minutes 3 fois par jour. C'est pas énorme. 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir. Eh bien, les gens ne le font pas quand on leur demande de le faire. Ils le font au début un petit peu, puis après ils arrêtent. Pourtant, ça change vraiment notre vie. Ça va ralentir notre cerveau, et le fait que le cerveau soit aux fréquences du cœur, à un moment, il y a l'intelligence du cœur qui va s'activer. Alors, on pourrait imaginer qu'on ferait des cercles de reconnexion au cœur et que la discipline, au lieu de faire du yoga, ça serait que de la reconnexion au cœur et du soutien à ça, parce qu'on a l'impression que tout seul, on n'y arrive pas à garder cette discipline. On se dit, oh, c'est beau le principe et tout, c'est cool. Ok, je vais le faire demain, après-demain, dans 3 jours, puis après, oh, j'ai plus le temps. Et après, on va dire, est-ce que tu te reconnectes à ton cœur? Non, mais j'ai pas le temps, mais je le ferai demain. Et puis on se sent dans la culpabilité, oh, on l'a pas fait et tout, puis, oh, puis on lâche l'affaire, on dit, ouais, c'est pas pour moi ça. Qu'est-ce que c'est qui nous empêche de nous reconnecter au cœur? Déjà, notre vie est agitée et le fait qu'on n'ait pas décidé d'y arriver. Donc, quand il y a une décision, en fait, la discipline, elle se met en marche toute seule, en fait. Notre masculin arrive, il dit, tu le fais. Tu prends 5 minutes. Qu'est-ce qui fait que ensuite on va lâcher l'affaire? La difficulté. Il faut vraiment, vraiment, vraiment ralentir et vraiment nettoyer. Il va y avoir un premier espace on va traverser la zone de brouillage de nos pensées, conscientes, inconscientes. Il est dit que nous avons conscience que de 1/8 de nos pensées. C'est-à-dire qu'il y a 7/8 de nos pensées qui sont inconscientes. Donc, en ralentissant, on va rentrer dans cet espace de brouillage de nos pensées inconscientes, qui ne sont pas sympas. La plupart du temps, on n'est pas en train de se dire des belles choses au fond de nous. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait avec un cerveau reptilien, le cerveau de la survie. Il est vraiment engrammé dans l'inconscient et c'est lui qui gère le cœur, entre autres aussi, énormément. Et notre cerveau reptilien nous entraîne à détecter rapidement là où il peut y avoir une zone de danger pour le rectifier pour ne pas mourir. C'est vraiment notre cerveau animal reptilien, quoi, la fréquence la plus archaïque. Et donc, si nous ne faisions pas attention, dans notre inconscient, nous sommes toujours en train de checker ce qui ne va pas. Dans l'inconscient, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, quand on descend dans nos profondeurs, dans nos zones de brouillage, on peut prendre conscience de plein de pensées pas sympas. De jugement sur nous, sur les autres, de peur, d'angoisse, de se sentir victime, ou de se culpabiliser, ou de s'en vouloir. C'est pas agréable. Mais là, on est dans l'espace de la conscience déjà. Ok, on prend conscience de comment ça fonctionne en moi. Et une fois qu'on sait se reconnecter à l'amour, on le nettoie. On le nettoie avec l'amour. Qu'est-ce que me dit l'amour dans mes zones de brouillage? Est-ce que c'est ma faute? Pourquoi je fais ça? Pourquoi les autres font ça? Qu'est-ce qui se passe? Et si on a pu s'entraîner en se reconnectant à la porte d'or, c'est plus facile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis ça? C'est pas, ouais, au mois d'avril, on a fait 2-3 exercices, on s'est reconnecté à la porte d'or, et en mai, oui, pourquoi pas? Mais en fait, chaque mois, c'est un monde en part entier, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vous dis, c'est de la théorie pure. En réalité, on ne sait pas se reconnecter à la porte d'or. On a fait 2-3 prières en mars pour sortir de la dualité, donc on sait le faire, mais on ne le fait pas. On n'a pas la posture, la discipline. On sait théoriquement qu'on a une onde de forme spirituelle en nous, mais on ne la connaît pas, on ne l'a pas activée, elle est pas active, donc elle n'existe pas ou pas beaucoup. Et donc tout ça, c'est de la théorie en fait. C'est un référentiel que je vous propose. Mais le référentiel, il nous permet de voir où on en est, les axes qu'on veut travailler. Donc ce que je vous dis là, c'est une pensée puriste. C'est si on savait, on avait la maîtrise des mondes d'avant, des mondes de février, des mondes de mars, des mondes d'avril, et qu'on apprenait la maîtrise du monde de mai, on pourrait aller vers la maîtrise du monde de juin, qui serait la porte du sud, et on pourrait aller dans la maîtrise du monde de juillet, qui serait l'accomplissement de notre féminin, de notre masculin. Dans la sexualité sacrée, le couple sacré, l'amour, et on va voir qu'il y a une réunification au niveau cosmique aussi. Et c'est des repères qu'on peut se donner pour voir les axes de travail, ce qui nous appelle en fonction de ce qu'on traverse. On n'est pas tout puissant. C'est bien ça l'incarnation, c'est de nous confronter à notre impuissance, et c'est fait exprès, c'est pas un problème. Voilà, c'est le chemin de notre vie, de regarder où on en est et de réinstaller notre être spirituel dans les zones qui appellent.
Et pour ça, si on sait se reconnecter à l'espace de notre cœur, dans notre corps, donc faire ralentir, rentrer dans notre corps, stabiliser notre corps, faire baisser les fréquences de notre cerveau, se concentrer sur l'espace de notre cœur et savoir passer les portails énergétiques pour aller retrouver notre être spirituel, l'amour en nous, eh bien nous en aurons tout l'enseignement, mais aussi tous les soins, parce que ça va nettoyer, purifier tous nos zones de brouillage. Et ensuite, ça va nous guérir à nos blessures d'amour. Alors, c'est pour ça aussi qu'on n'y va pas. Premièrement, parce que c'est pas agréable dans un premier temps. On a l'impression de ne pas y arriver. Ça active tout notre brouillage. Deuxièmement, parce que c'est long et que, comme on n'a pas l'impression de ne pas beaucoup y arriver, c'est pas très agréable, on ne le refait pas. Et troisièmement, parce que quand ça fonctionne, c'est très beau, mais derrière, ça va activer nos blessures d'amour. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme quand on tombe amoureux, parfois ça peut vite faire ça derrière. Il y a le premier état de grâce, et puis après, il y a tout l'affolement des blessures de l'amour qui arrivent en courant. Parce que c'est une onde de forme, l'amour, qui cherche à s'installer dans des espaces de nous. Et les blessures d'amour, c'est des inversions à cette onde de forme, et ça bloque, ça brise, ça casse, ça fuit. Et du coup, l'amour, il ne peut pas y aller là-dedans. Donc, il pousse, comme il dit, vas-y, répare ça, il faudrait me faire la place, je voudrais bien m'installer là. Et du coup, ça vous met en lumière toutes vos blessures d'amour. Et derrière, vous n'êtes pas très bien. Vous n'êtes pas très bien, ça fait, comme la résurgence, ça fait ressurgir plein de choses. Du passé, du présent, que vous avez refoulé dans l'inconscient, les trucs que vous ne voulez plus voir pour être bien dans votre vie. Ça va remonter, t'en es où dans l'amour par rapport à ça? T'en es où dans l'amour par rapport à ça? Et ça, il faut le traverser. Vraiment, la discipline de mai, c'est de retraverser nos blessures d'amour pour pouvoir aimer en juillet. Alors, ça va faire quoi? Des résurgences émotionnelles. Ensuite, les jours qui suivent, des blocages énergétiques dans le corps qu'il va falloir aller travailler, des sensations de brûlure. On peut même avoir des douleurs au niveau du corps ou du cœur et au niveau du chakra du cœur, avec des tensions, des rétractions, comme des douleurs d'infarctus. Ça se ferme, ça brûle, ça fait mal, ça rétracte les vertèbres, ça fait des tensions. Voilà, ça c'est le passage. Et puis ensuite, en allant travailler ça, de manière énergétique, de manière dans la conscience, avec un ostéopathe, en laissant les résurgences se faire au niveau émotionnel et psychologique et corporel, à un moment, ça se guérit. Et il est beaucoup plus facile d'aller reconnecter rapidement la voix de notre cœur et de la mettre en pratique, et de mettre en pratique l'amour. Donc voilà pourquoi, parfois, ou souvent, ou toujours, on évite d'aller se reconnecter à la voix de notre cœur. On dit oui, 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 c'est sympa, et on ne le fait pas. Parce que ça demande encore une fois du courage. Notre masculin, il est là, il dit je traverse. Il dit à notre féminin, j'y vais. Je sais que tu m'attends de l'autre côté, qu'il faut qu'on construise un monde d'amour, qu'on protège le vulnérable, qu'on amène de la douceur, de la tendresse. Qu'il y a aussi une autre forme de sexualité qui nous attend, qu'il y a la transcendance, que le féminin, c'est la partie de nous qui est porteuse de la vie et qui le met au monde. Et notre féminin, il dit, ouais, moi je veux bien mettre au monde la vie, mais je veux mettre au monde la vie, pas la non-vie. Donc elle dit à notre masculin, il faut corriger tout ce qui est non-vie et non-amour en nous pour que la graine que tu mets dans mon ventre qui va féconder la vie, ça soit de la vie et de l'amour, pas de la non-vie et de la non-amour. C'est là la dualité entre notre masculin et notre féminin. Et notre masculin, il est là pour ça, c'est le faire, c'est la conscience. C'est les parties de nous qui savent se reconnecter à l'amour, qui savent guérir. C'est son rôle. Donc, ce qui rechine en nous, c'est pas l'énergie masculine. Notre énergie masculine, elle kiffe de faire ça. C'est son rôle, elle a trop envie de le faire. Ce qui rechine en nous, c'est notre ego. C'est notre moi qui est devenu un surmoi, qui est devenu un moi trop développé, et on a mis, c'est notre faux self, on a mis notre conscience du moi dans un espace qui n'est pas moi. Mais cet espace, il est créé en adaptation au non-amour, parce qu'on a vécu dans le non-amour depuis l'enfance. Même si on s'est adapté, on va voir les scénarios d'attachement dans l'audio qui suit. On s'est adapté, on a cru aimer, être aimé, et tout va bien. Ou on a des symptômes physiques, psychologiques, émotionnels, sexuels, de relations. Mais
Donc, si on s'est bien adapté, ça va à peu près. Et c'est quand on a des symptômes, c'est quand l'adaptation ne marche plus. Donc, souvent, c'est parce qu'on souffre qu'on se met en route. Si on s'est bien adapté, ça va. Pourquoi j'irai voir ce qui ne va pas, puis ça va. C'est quand il y a de la souffrance qu'on se met en route, parce qu'il n'y a plus de bénéfice à l'adaptation. Du coup, on se dit, ok, ben, je veux bien aller traverser ce qui me fait mal pour aller voir et guérir. Donc, c'est pas notre masculin qui... Bon, notre masculin, il peut être blessé, mais c'est ce qui nous empêche d'y aller, c'est toutes les constructions qu'on s'est fait et qui ne sont pas en lien avec l'amour et qui ne sont pas en lien avec la vie et qui rechinent parce qu'elles vont s'écrouler. Elles vont, si on va écouter l'amour, elles vont disparaître en nous. C'est ce qu'on veut dans le chemin spirituel. On veut déconstruire ce faux moi, cet ancien moi, pour laisser ce nouveau moi, puis se relier à l'amour, se reconstruire. Donc il y a un combat spirituel en nous entre l'ancien moi et le nouveau moi. Et c'est ça qui nous empêche d'aller voir la voie de l'amour. C'est ce combat-là. Il faut qu'on en ait conscience. Et regardons toutes nos résistances, tous nos évitements, pas sous l'œil de la culpabilité, mais sous l'œil de la conscience. C'est juste le combat en moi qui m'empêche d'y aller. Et puis aussi, allons au bon rythme qui sont les nôtres, ne forçons pas. Donc, on est dans cet entre-deux. À la fois, il faut y aller, il faut avoir de l'audace, du courage, de la discipline. À la fois, il faut y aller au bon rythme. Il faut y aller, c'est le masculin, au bon rythme, c'est le féminin. Donc, c'est vraiment dans l'équilibre des deux qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est bon pour nous, et que nous cherchons en permanence. Ce que nous cherchons en permanence, c'est l'équilibre en nous de notre masculin qui dit « j'y vais », et du féminin qui dit « ok » à notre rythme. Et on va être aidé. Et le chemin, il va se faire. Et il n'est pas facile. Hein. Il n'est pas bisounours. Il est le chemin, c'est le nôtre, celui de l'amour. Et le chemin de l'amour, c'est un chemin initiatique. De retrouvailles avec nous-mêmes, de retour à la maison. Mais si on veut, on va y arriver. Ça prendra du temps, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années, avec un peu de pratique et des soins. Il peut se passer des choses en 3 mois, hein, vraiment. Hein. Mais il faut de la pratique, hein. Il faut s'y tenir. Voilà, c'est ce que ce matin, j'avais l'élan de vous partager. Pourquoi nous avons du mal à écouter la voix de l'amour? Qu'on en ait conscience. Et à un moment, de se dire j'y vais ou j'y vais pas. Puis si j'y vais, ben ouais, je vais y aller. C'est comme si je pouvais tendre de là où je suis aujourd'hui, la main à là où est l'amour en moi, tout au fond de mon cœur, et de lui dire, ou comment envoyer une corde de rappel ou une tyrolienne, et de lui dire j'arrive, tiens-moi fort, parce que je vais faire, il y avoir plein de choses qui vont faire en sorte que je ne vienne pas vers toi, plein d'excuses, plein d'évitements, mais moi je veux venir à toi, aide-moi. Et là, il y a quelque chose qui va se mettre en route dans notre énergie, et on va y arriver. Alors bon courage!